Je m'appelle Simon Bordet et je suis musicien, ingénieur du son et à mes heures perdues, je fais de la vidéo et du mapping. Voilà. Moi je m'appelle Hugo, je suis musicien et ingé son également. La Soundmotion, c'est un projet musique, principalement électro. On a monté ce projet-là avec Hugo, donc à deux, donc c'est deux musiciens électro sur scène. Et en plus de la musique, on a essayé de développer en parallèle de la musique pas mal de vidéos, avec l'idée que la vidéo soit synchronisée un maximum à la musique et au-delà puisse vivre avec la musique, c'est-à-dire qu'il y a une interaction entre la musique qui est jouée en direct et la vidéo qui évolue en fonction. Par rapport à un autre style de musique, la musique électronique, c'est beaucoup moins visuel sur scène. Il n'y a pas d'instrument, ou en tout cas dans la formation Soundmotion, il y en a peu. Il y a un petit peu de guitare, il y a des claviers qui sont joués, mais c'est pas tout le temps. Il y a pas mal de parties où c'est soit des éléments joués au pad et on ne voit pas forcément très bien ce qui est joué, c'est pas comme un instrument acoustique, etc. Et d'autres moments, on est beaucoup plus sur des effets, donc c'est-à-dire qu'on tourne des boutons ou on déclenche des choses et le public n'a pas énormément de choses à voir. Et aussi, on est très concentré sur les machines parce qu'il y a plein de choses à déclencher pour faire vivre, vu que c'est l'informatique qui fait vivre toute la musique. Du coup, c'est vrai que visuellement, ça peut être vite pauvre. Et la vidéo, elle a cet avantage-là, et déjà elle colle vachement bien au style de musique. Je parle de l'électro en général, c'est aussi pour ça que ça se fait pas mal, parce que la vidéo, ça peut vite amener un monde visuel qui va avec le monde sonore de l'électro. Et c'est vrai que l'idée de la vidéo, c'était vraiment d'essayer d'aller plus loin. Alors, au tout début du projet, on avait l'idée de développer, en plus de la simple vidéo, de vraiment faire du mapping, voire du mapping 3D. On a essayé de commencer soft parce que c'est déjà énormément de travail et c'est un peu compliqué pour un premier jet, quoi. Mais au-delà de ça, le côté interaction entre la musique et la vidéo, ça peut vraiment être un plus, dans le sens où le public peut vite se rendre compte de choses sur lesquelles on interagit, même si c'est un bouton qui est simplement tourné. Quand on tourne un bouton, ça a une action sur le son, et qu'en même temps que ce son évolue, la vidéo évolue en même temps. Et c'est vrai que ça peut créer un univers du coup beaucoup plus cohérent, même si on est sur des machines, sur des choses moins visuelles, qu'on interagit dans le son et dans la vidéo, et ça forme un tout, quoi. Et puis, on n'est pas tout seul en résidence ici. Il y a Vincent qui est avec nous, qui est régisseur de lumière. Et l'idée de cette résidence, c'était aussi de faire une créa lumière en même temps. Au niveau musical, on est très influencé par la scène dub française, dub large, hein, parce que c'est difficile de réduire certains groupes de musique électro à du dub, mais que ce soit Ezekiel, Hightone, Kali Life Dub, Zenzile, etc., etc. Ça, c'est un peu nos bases musicales communes, même si je pense que la musique qu'on écrit n'est pas dans la lignée d'aucun de ces groupes. En termes de vidéo, déjà dans un groupe qu'on vient de citer, Ezekiel, on développait ça de plein de sortes différentes, qui est une référence dans ce qu'on a pu voir beaucoup en concert. C'est sûr qu'il donne envie d'aller dans cette direction-là, et puis sur des choses qu'on a peut-être moins vues en concert, en tout cas pour moi, mais Amon Tobin qui fait des choses. On parlait tout à l'heure du mapping 3D, lui il a été très loin dans cette direction-là. Et c'est vrai que ça donne envie quand on fait de l'électro, de se donner les moyens et d'amener des chouettes choses comme ça en vidéo en plus, quoi. Sachant que toute la partie vidéo, c'est Simon qui s'en occupe. Pour l'instant, Simon a proposé beaucoup de choses que j'ai validées à chaque fois d'ailleurs, je crois. Mais ça vient particulièrement de toi. Mais bien évidemment, Simon sait ce qu'il peut se permettre de faire en plus ou pas en vidéo, donc enfin quoi que tu te donnes du challenge en ce moment.
Si on veut un peu parler de la vidéo, c'est vrai qu'au niveau du contenu, le monde un peu visuel, dans la direction visuelle, c'est du mélange de réel et de virtuel. C'est une première résidence de travail. Et la première fois qu'on monte sur scène, qu'on met en place les morceaux pour les jouer, parce que c'est un peu l'avantage et l'inconvénient de l'électro quand on est en création, on n'a pas besoin de jouer réellement ces morceaux. Parce qu'une fois qu'on les a enregistrés, s'il s'agit de travailler l'écriture, on n'est pas obligé de leur jouer systématiquement. Donc c'est la première fois qu'on est en condition de scène pour jouer les morceaux. Et ça fait donc depuis septembre qu'on écrit la vidéo et le son. La vidéo, j'avais pris un petit peu d'avance parce que c'est tellement plus long que le son que j'avais essayé de développer un peu des pistes, quoi. Copine qui est artiste plasticienne et qui participe à la création vidéo par ses avis, par ses idées. Disons que ses photos aussi. Ouais, sa matière aussi. C'est vrai qu'il y a un des 3 morceaux qui est basé sur une photo qu'elle a créée, exposée et tout. Mais c'est vrai qu'on a le soutien matériel de Pixel qui nous fournit pour cette résidence le vidéoprojecteur, qui nous permettra aussi de faire une captation de cette résidence pour pouvoir en faire un teaser et commencer à avoir de la matière, commencer à faire parler du projet, etc. Ouais, le but de cette résidence, ça va pas être seulement d'allier la partie vidéo et la partie sonore, mais aussi d'avoir un thème global avec les résidences de Nicodio, Alban et Sylvain. Et donc ce thème sera le territoire. Comment habiter son territoire, exactement. On va sûrement rendre concret la résidence, être en résidence avec le public en dernier. Donc il y aura toute la matière des autres artistes qui ont déjà abouti leur travail. Et on aura cette matière-là aussi pour créer notre partie. Moi je vais, avec le public, développer du coup le mapping 3D, en abordant un peu leur proposer de découvrir ce que c'est et de créer des images avec eux qui puissent être intégrées dans la vidéo avec donc des projections 3D et faire en sorte que la partie sonore, un peu du coup là comme SoundMotion, puisse piloter la vidéo. Ce qu'on fait là, mais dans d'autres conditions en fait, quoi.